Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en toute collectivité. Alors comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas dans les premiers instants de la vidéo, eh bien pas de souci. C'est peut-être tout simplement que les messages ne sont pas pour vous aujourd'hui. Donc je vous invite à y revenir plus tard. Gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est très important. Ici, on est sur les énergies actuelles, les énergies à venir dans quelques semaines. On est sur les conseils des cartes, les messages des cartes oracles, les messages que je reçois en canalisation en plus, s'il y a lieu. Allez, on va voir les énergies actuelles autour de vous en cette période. On va venir chercher à la coupe. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Être soi et accueillir. Être soi pleinement et s'accueillir pleinement. Là, les énergies des planètes, les énergies en lien avec l'éclipse, la nouvelle lune, ça va venir faire bouger des choses, ça va venir faire sortir des choses de l'ombre, au départ de soi, qui sont dans l'ombre. Donc ça va venir mettre en lumière des choses qui doivent être libérées, conscientisées, travaillées. Donc on va dire pour l'instant on accueille, on perçoit, on observe et on verra dans quelques jours pour poser des intentions ou pour manifester. Pour l'instant on accueille, on observe et on voit ce qui a besoin d'être libéré par rapport à ce qui va émerger ces prochains jours. Pas d'inquiétude, hein. Pas d'inquiétude, votre âme vous guide, votre âme vous conseille, votre âme vous montre le chemin. Donc vous êtes à la bonne place ici et maintenant, tout est juste. Ce que vous vivez, de la manière dont vous vivez, ce que vous mettez en place pour vous, les personnes qui vous entourent, vous êtes à la bonne place, même si vous avez l'impression que c'est instable, souffrant, peut-être bousculant. Eh bien, c'est peut-être pour vous dire, tu es à la bonne place pour vivre ça, étant libéré, le conscientiser et laisser le négatif, le toxique de côté. On va venir voir ce qu'il y a d'autre. Il y a la notion de ne pas s'immobiliser, hein, d'être dans le ressenti, comme je disais au tout début, d'accueillir, d'observer, puis ensuite de passer à l'action, mais pas tout de suite. Hein. On s'immobilise un petit peu. Quand je dis ne pas s'immobiliser, c'est qu'une fois qu'on a observé, on ne met pas au placard. Une fois qu'on a observé, ça peut prendre quelques jours et ensuite on va aller faire des intentions, manifester, etc. Faire confiance à vos ressentis, mettre en lien avec tout ce qui est l'énergétique, la spiritualité, la connaissance de soi, aller travailler sur soi, se libérer des contrats d'âme, travailler sur les contrats d'âme, sur la libération karmique, tout ce qui est en lien avec libération, nettoyage, purification, se transformer, transmuter. On est vraiment dans des énergies d'observer et de mouvement. Mais avant de passer en mouvement, il faut observer ce qui a besoin d'être travaillé, libéré. Savoir dire non, c'est aussi poser ses limites. Donc c'est là, des fois, vouloir travailler sur soi, on veut aller trop vite. On veut tout de suite se libérer de quelque chose d'inconfortable, d'une relation toxique, d'une blessure que l'on a, d'un traumatisme. Alors, on peut avoir passé des années à le mettre sous le tapis, et là on le voit et on veut vite travailler dessus pour s'en libérer. Mais cette épreuve, cette relation, ce trauma a des choses à nous apprendre sur nous, pour notre évolution, pour l'évolution de notre âme. Donc il faut la regarder en face, il faut regarder pleinement ça, pour dire qu'est-ce que j'en apprends, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que je ne veux plus, quel cycle je répète, quel schéma je répète, quel dysfonctionnement j'ai. Tout ça, c'est un travail de profondeur, je vais dire un travail de longue haleine. Et donc, il est intéressant de se faire accompagner dans ses ressentis, dans savoir se positionner sur ce qui est aligné et juste pour soi.
Voilà, il y a la notion de trouver son équilibre, de se laisser porter, de suivre le courant, de lâcher prise. Et là, c'est 3 belles cartes sur vraiment, pour ces quelques jours, hein, là, maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo, conscientiser ce qui vous traverse, les difficultés, ce qui est remuant, ce qui est souffrant. Accordez-vous quelques jours pour recevoir ça, observer ça, puis ensuite, je me fais accompagner de quelle manière, je prends rendez-vous pour telle séance, je m'oriente vers telle pratique ou tel praticien, telle praticienne. Mais j'avance une fois que j'ai conscientisé vers quoi je veux travailler, qu'est-ce que je veux libérer actuellement. On va être beaucoup hein, sur du karmique, peut-être sur du transgénérationnel, mais sur des contrats d'âme, des choses lourdes et profondes, ancrées, qu'il est temps de libérer. On va venir compléter avec ça. Alors, je ne sais pas si c'est une carte qui s'est retournée, j'ai cru un instant. Votre âme, elle a besoin de douceur. Oui, votre âme, elle a besoin de travailler, d'évoluer constamment. Mais en ce moment, elle me dit, votre âme, elle a besoin de douceur. Elle a besoin de calme, de pause pour l'introspection. Une introspection, c'est, alors on me dit compliqué, c'est décortiquer, c'est analyser, c'est aller comprendre, aller voir d'autres angles de vue. S'analyser, c'est pas chose aisée. Donc c'est essentiel de se faire accompagner pour avoir un regard neutre, un regard objectif, un regard qui vous apporte de la réflexion. Pas un regard qui vous dit quoi faire ou vers quoi aller, mais un regard qui vous guide et qui vous accompagne. Bien sûr, le passé refait surface en ce moment, donc ça peut être des relations, ça peut être des problématiques, ça peut être des contrats anciens, des contrats d'âme, ça peut être, donc je disais des relations, mais du toxique, vous voulez vous lâcher, avancer, mais le passé va refaire surface pour dire est-ce que tout est bien nettoyé? Est-ce que vraiment tu n'y es plus accroché? Y a-t-il encore des résistances? Faire attention à ce que votre passé ne vous consume pas dans le présent. Soyez vigilant, vigilante à ça. On revient sur la carte de l'équilibre, hein, ici et ici. Il va être nécessaire de trouver un équilibre là entre j'avance pour moi, je fais introspection, j'avance, je fais introspection. Donc introspection, c'est pause aussi. Trouver un équilibre pour pouvoir avancer sereinement, pour ensuite aller vers un équilibre de paix intérieure. Et encore une fois, le chemin de connaissance de soi, de libération des souffrances physiques, émotionnelles, mentales, c'est un cheminement personnel. Donc, on travaille sans cesse. Mais je vous rassure, au fur et à mesure qu'on travaille, sincèrement, réellement, au plus profond de soi, on avance et on se libère. Il y a moins en moins de choses à travailler, mais il y en a toujours où on les travaille de façon plus rapide ou de façon plus consciente, puisqu'on a plus d'outils, plus de réflexes bien-être, etc. Mais ça s'apprend, c'est une rééducation en fait du bien-être et de la connaissance de soi qu'on n'a peut-être jamais eu, mais qui tend à aller vers l'apaisement, la paix intérieure, la sérénité. Il y a encore mon message avec cet oracle, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance en toute collectivité. Alors, si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous retrouverez les infos sur mon site internet pour réserver votre séance. Elle peut se faire en présentiel au cabinet, mais également à distance par téléphone ou par visio, partout en France, en Belgique également. Voilà, c'est... il n'y a pas de barrière géographique, car ensuite c'est juste la barrière de la langue. Moi, je fais uniquement des séances en français. Mais voilà, que vous habitiez en Espagne, voilà, Martinique, La Réunion, Guyane, etc. Après, on s'adapte pour l'horaire, pour le décalage horaire, mais c'est tout à fait possible. J'en réalise de toute façon des séances à distance en Europe. Donc, carte du passé, l'incompréhension, la culpabilité, blessure de l'âme. On revient vraiment sur ce qui va émerger d'ombre, du sombre de votre âme. Alors peut-être certaines traversent ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme.
peut-être qu'il y a des liens sacrés, comme les liens de flammes jumelles, où ça va bouger, donc soit en union de l'âme, soit en séparation. Mais en tous les cas, ça me fait penser aux soins de libération karmique que je propose, soins de l'âme, pour aller travailler sur les vies antérieures et sur le transgénérationnel s'il y a besoin, pour vous libérer de ce qui est bloquant ici dans cette vie. Si vous avez déjà mis en place des choses au niveau énergétique, au niveau d'accompagnement, et que ça semble rester bloquant malgré ce que vous avez mis en place, il peut être intéressant d'aller voir dans les vies antérieures et dans le transgénérationnel. Voilà, on n'y va pas par curiosité, on y va pour avoir une clé, pour résoudre quelque chose dans cette vie-ci, ou avoir une compréhension et s'alléger de quelque chose. Donc ce soin de l'âme, vous pouvez le retrouver en réservation sur mon site internet. Il y a des choses à libérer, incompréhension, culpabilité, blessure de l'âme. Voilà, là ça va émerger. Accueillez, notez si vous le souhaitez vos ressentis, vos sentiments, si c'est de la colère, de la tristesse, si c'est l'injustice, si c'est une douleur physique, une oppression peut-être dans la respiration, avoir l'impression d'être écœuré peut-être. Enfin voilà, notez. Et puis d'ici quelques jours, vous voyez, pour formuler des manifestations, des intentions avec la nouvelle lune. Et puis peut-être vous diriger voilà, vers un accompagnement holistique, énergétique ou spirituel selon vos besoins et vos envies. Et puis vous aurez voilà, un angle de travail, une démarche pour aller vous faire accompagner. Est-ce qu'il y a encore un message avec cet oracle ? La notion du pardon. Ça, c'est un travail qui va être nécessaire à faire, aller en ce sens pour 2026-2027, de travailler à cet axe-là, de vous pardonner, de pardonner, voilà, peu importe. Alors quand je dis un peu importe, c'est-à-dire que ça parlera différemment à chacun d'entre vous. C'est se pardonner à soi, pardonner par rapport à un proche, après ça peut être en lien du domaine professionnel, voilà, un licenciement. Par rapport à la santé aussi, enfin voilà, même si je ne fais pas de question de santé ici, mais vous, par rapport à votre situation, c'est d'aller vers le pardon et donc de lâcher la colère, la tristesse, la rancœur, etc. Votre âme, elle a besoin de s'alléger, elle est venue évoluer, elle est venue travailler sur des choses à nettoyer, mais voilà, c'est nettoyer, s'alléger, avancer vers une nouvelle étape d'évolution et recommencer, on va dire, ce cycle de nettoyage, etc., puisque d'autres choses vont émerger tout au long de votre vie. Donc si quelque part on ne vient pas faire les nettoyages, les compréhensions, les introspections, et bien on va accumuler des choses à travailler, à libérer, et après on a l'impression voilà, d'être... que c'est bloquant au plus, qu'on ne s'en sortira jamais, etc. Donc à un moment, il faut enclencher le premier pas. Et il faut aller bien commencer par un domaine ou une problématique et aller commencer à travailler sur soi pour se libérer des choses et aller vers la compréhension de soi-même. Le développement personnel, c'est aller comprendre son fonctionnement et ses dysfonctionnements. Ça, c'est la connaissance de soi, donc c'est se regarder en face avec dans un miroir de vérité, regarder à l'intérieur de soi, et c'est pas chose évidente. Donc encore une fois, je le précise, se faire accompagner, c'est le plus juste, même si ça peut être un chemin qui prend du temps également. Donc là, vous retrouvez votre instinct naturel, c'est-à-dire que vous savez, votre âme sait, avec la notion d'âme chamane, et ici vous retrouvez votre instinct naturel. Vous savez profondément, à l'intérieur de vous-même, si vous êtes honnête quelques instants avec vous. Alors quand je parle d'honnêteté, c'est d'aller voir sa vérité en soi. Fermez les yeux, respirez profondément et posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui, sincèrement? Ou la question, qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui me pèse aujourd'hui? De quoi j'ai besoin ou envie de me libérer? Et c'est un début de réflexion, de conscientisation. Après, il y a aussi cette notion d'aller puiser dans sa force intérieure. Et pour aller puiser dans sa force intérieure, il ne faut pas être vide d'énergie vitale.
Il ne faut pas être fatigué, il faut avoir les ressources, il faut avoir la force, oui, l'énergie vitale pour aller, parce que ça demande de l'énergie, de travailler sur soi, de libérer des nœuds énergétiques, des tensions, d'aller travailler, voilà, sur des réflexions, etc. Donc, si on est déjà vide d'énergie, donc là, ça peut être bien de faire des séances énergétiques pour revenir se recharger en énergie, pour ensuite avancer dans l'introspection. Voilà, ça peut être vraiment différentes séances qui vont venir chacune être complémentaires entre elles et vous accompagner au plus proche de votre besoin. Donc là, il y a la notion de retour aux sources, d'être connecté à l'énergie des pierres. Il y a la notion de flamme jumelle qui est ressortie tout à l'heure. Donc on est certainement, hein, sur ce que je vous disais, sur des contrats d'âme où des choses vont émerger, des choses vont bousculer, être bousculantes, des personnes qui vont conscientiser un lien sacré qu'ils n'avaient jamais conscientisé. Et tout ça, ça va revenir à la surface parce que ça aura besoin d'être libéré, nettoyé, purifié et d'avancer encore dans son chemin d'incarnation personnelle pour ensuite aller se retrouver pour la notion des flammes jumelles. Voilà, j'espère que ces messages pourront vous aider en cette période, voilà, énergétique intense. Si vous souhaitez une séance privée et personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.